Bonjour les amis, aujourd'hui je voudrais parler avec vous de l'enfer et du paradis. Est-ce que la vie éternelle est réelle? Beaucoup de gens se posent cette question. Donc, d'une manière spécifique, aujourd'hui nous allons répondre à la question suivante. Où passeras-tu l'éternité? En enfer ou au paradis? Mais avant de commencer, je voudrais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas ou qui me suivent pour la première fois. Je suis Lambert Lakis, un frère dans la foi. Je suis aussi un serviteur de Dieu. Alors, pour encourager cette chaîne, mettez le pouce levé, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne plus jamais rater de messages. Alors, sans plus tarder, nous allons essayer de répondre à cette question à la lumière des Écritures, donc de ce que la Bible nous enseigne. Lorsqu'on regarde la vie des hommes, au moins une fois dans sa vie, l'être humain se questionne sur la vie après la mort, le pourquoi de sa vie sur terre. Est-ce que la vie éternelle est réelle? Est-ce que le paradis et l'enfer existent? Ce sont des questions normales parce que l'Ecclésiaste nous dit que Dieu a mis dans chaque homme la pensée de l'éternité. Ça veut dire que ce désir de chercher existe dans tout être humain. Alors, il y a une étude faite par l'université, je vais vous le dire ici, voilà, le Centre culturel de recherche de l'Université chrétienne de l'Arizona a révélé que plus de 30% des pasteurs qui étaient interrogés estiment que la réincarnation est une possibilité réelle. Ils croient aussi qu'une personne qui est généralement bonne ou qui fait suffisamment de bonnes choses pour les autres peut gagner une place au paradis. Donc le site, la référence est infochrétienne.com que je mettrai en lien de ma vidéo aussi pour ceux qui veulent vérifier les références. Mon commentaire sur ce sondage: si ton pasteur ou ton conducteur spirituel, ton leader croit, enseigne de telles choses, sors de son église tout de suite parce qu'il t'enseigne des mensonges. Ce genre de leaders sont là pour t'égarer, pour t'emmener en enfer. Malheureusement, ils sont nombreux. Et ça prouve aussi ce que la Bible nous dit. Malheur à celui qui met sa confiance en l'homme. Il faut mettre ta confiance en Dieu seulement. Lorsque tu reçois des enseignements, peu importe le serviteur de Dieu, va vérifier avec la Bible si ce que cette personne enseigne est conforme aux Écritures. C'est ce que faisaient les Béréens. Dans Acte 17, ces chrétiens de Bérée recevaient la parole des apôtres avec empressement, mais ils allaient vérifier si ce qu'on leur enseignait, ce que leur avaient enseigné les apôtres, était conforme aux Écritures, les amis. C'est très important. Cette responsabilité te revient. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de faux serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de faux enseignements sur la place publique, sur la toile, dans les réseaux sociaux. Donc, aie le discernement, acquiert la connaissance, elle est disponible. Un autre sondage fait par l'Institut Link pour le compte du mensuel Christianisme aujourd'hui a révélé ceci. Donc, ça a été fait en Suisse. Environ 30% des Suisses croient à une vie après la mort. Mais seulement un tiers, donc plus de 30% aussi, croient qu'il n'y a rien après la mort. Donc quand on meurt, c'est fini. Un autre tiers, donc un autre 30%, croient qu'il y a autre chose. Lorsqu'on essaie de diviser ça, une étude en profondeur nous montre, des questions en plus approfondies nous montrent que seuls 10% des Suisses croient ce que dit la Bible sur l'au-delà, c'est-à-dire au paradis ou en enfer. 9% des Suisses croient dans la réincarnation. Ils jugent que nous serons réincarnés dans une autre créature après la mort. 7% disent que nous rejoindrons nos proches dans un monde parallèle sans Dieu. Et il y a aussi 5% qui pensent que tout le monde ira au paradis. Je vous mettrai aussi la référence dans le lien de ma vidéo. Vous voyez que c'est très important l'éternité. Quand vous comprenez l'éternité, peu importe la décision que vous allez prendre sur l'éternité, va conditionner, va déterminer le style de vie que vous allez adopter ici-bas. Dans le psaume 90, Moïse a dit ceci:
à Dieu. Enseigne-nous à compter nos jours afin de pouvoir nous conduire avec sagesse. Quand tu sais, ou si tu crois en l'éternité, soit avec Dieu ou en enfer, tu vas choisir un mode de vie en fonction de tes croyances. Donc c'est très important d'avoir une connaissance sur l'au-delà, d'avoir des connaissances sur la vie éternelle. Maintenant, que dit le Seigneur Jésus? Que dit la Bible sur la vie après la mort? Que dit la Bible sur l'au-delà, sur la vie éternelle? Hébreux 9, 27 nous dit ceci. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Dans la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, là c'est dans Luc 16, du verset 19 au verset 31, je ne vais pas le lire pour vous, mais je vous recommande de lire ce passage, ce texte. Le Seigneur Jésus nous explique en détail ce qui se passe après la mort. On voit que le riche était mort, le pauvre Lazare était mort aussi. Le pauvre Lazare était transporté dans le sein d'Abraham, donc au paradis, et le riche s'est retrouvé dans un lieu de tourment. Donc on voit clairement qu'après la mort, la vie continue. Il y a une vie après la mort. La mort n'est qu'une transition de ce monde physique vers le monde métaphysique, ou bien vers l'éternité, au paradis avec Dieu, ou en enfer, dans un lieu de tourment. Ça, c'est le Seigneur Jésus qui nous enseigne lui-même dans Luc 16, à partir du verset 19 jusqu'au verset 31, les amis. C'est sérieux. Allons aussi voir ce que le Seigneur Jésus a dit à Nicodème. Comment faire pour avoir la vie éternelle? Dans sa conversation avec Nicodème, donc c'est dans le livre de Jean, au chapitre 3, donc du verset 1 au verset 21. Mais je vais vous lire les 7 premiers versets et essayer de l'expliquer verset par verset et vous allez essayer de tirer des conclusions. Voici ce que le texte dit. Il y avait un homme qui s'appelait Nicodème, membre du parti des pharisiens. C'était un chef des Juifs. Il vint trouver Jésus de nuit et le salua en ces termes. Maître, nous savons que c'est Dieu qui t'a envoyé pour nous enseigner, car personne ne saurait accomplir les signes miraculeux que tu fais si Dieu n'était pas avec lui. Je suis en train de lire dans la version du Semeur. Elle est un peu différente de la version Louis II. Jésus leur répondit, vraiment je te l'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Comment un homme peut-il, une fois vieux, s'exclama Nicodème, il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. Vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine naturelle. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois donc pas surpris si je t'ai dit, il faut que tu naisses de nouveau, que tu naisses, que tu renaisses d'en haut. Donc la version Louis II dit naître de nouveau. Donc on voit ici au verset 1 que Nicodème était un pharisien, c'était un chef, un leader, un docteur de la loi. Il avait une connaissance approfondie des Écritures. Les pharisiens, c'était l'un des groupes religieux de l'époque. Vous aviez aussi les Sadducéens, les Esséniens. Il y avait beaucoup de groupes et chaque groupe avait ses leaders. Les pharisiens se distinguaient des autres parce qu'ils ne se mélangeaient pas avec les pécheurs. Ce sont des gens qui pratiquaient la sainteté. Ils priaient chaque jour. Ils avaient une bonne connaissance de la parole de Dieu, de la loi de Moïse. Ils croyaient dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Donc dans le même Dieu que vous et moi croyons aujourd'hui, chrétiens. Ils donnaient l'aumône. Ils jeûnaient 2 fois par semaine. Ils donnaient leur dîme. Ils mettaient en pratique la parole de Dieu. Et Nicodème était l'un des chefs de ce mouvement. Mais il y avait quelque chose en lui qui manquait.
C'est pourquoi il est allé voir Jésus de nuit, certainement parce qu'il avait peur de représailles le jour ou de ce que peut-être son groupe dirait de lui. Donc il a préféré le faire discrètement la nuit. Et il arrive vers Jésus et lui dit, il reconnaît au verset 2 la supériorité de Jésus-Christ aux autres conducteurs spirituels, aux autres hommes de Dieu de son époque, aux autres leaders de son époque. Il a reconnu que Jésus était quelqu'un qui était envoyé par le Dieu Tout-Puissant. Parce que Jésus était différent des autres, il le voyait. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit au verset 3 ? Tu dois naître de nouveau. Voilà la condition pour voir le royaume de Dieu. Jésus lui parlait de la régénération de l'esprit. Il dit que c'est nécessaire pour comprendre les choses de Dieu, pour les saisir. L'intelligence humaine ne pouvait pas comprendre ce que Jésus disait. Au verset 4, Nicodème pensait à une nouvelle naissance physique et se demandait, mais comment à mon âge je peux encore retourner dans le ventre de ma mère et naître une deuxième fois? Vous voyez, ici Nicodème essayait de comprendre une vérité spirituelle avec son intelligence naturelle. C'est impossible, les amis. C'est pourquoi je dis, évitez de vaines discussions avec les incroyants. Ils ne vous comprendront pas. C'est pourquoi lorsque vous parlez de Jésus, beaucoup de gens vous traitent de fous. Beaucoup de gens vous disent que vous racontez des bêtises. Mais parce que l'intelligence humaine ne peut pas saisir ces vérités spirituelles. Il faut être régénéré. Et c'est un miracle que le Saint-Esprit opère dans l'homme lorsqu'il croit en Jésus. Au verset 5, le Seigneur nous dit que tu dois naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire que naissance d'eau, c'est la naissance physique. Et après la naissance physique, il faut naître spirituellement. Parce que l'homme, à cause du péché d'Adam, nous sommes tous, il y a eu une séparation entre Dieu et l'homme. Donc automatiquement, lorsque nous naissons physiquement, lorsque nous venons dans ce monde, nous sommes séparés de Dieu, nous sommes spirituellement morts. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème qu'en plus de la naissance physique, tu dois naître de l'esprit. Voilà ce que Jésus lui dit. Tu dois naître de nouveau, ça veut dire naître de l'esprit, naître d'en haut. Voilà ce qu'il veut dire. Il ne parlait pas du baptême d'eau. Il parlait de la naissance physique. Maintenant, le baptême n'est pas une condition pour être sauvé. On est sauvé par la foi. Même après le salut, on se fait baptiser comme témoignage, comme consécration pour vivre en Jésus, pour suivre Jésus, pour devenir un disciple de Jésus. Voilà ce que le baptême représente. Je suis enseveli, mon vieil homme est enseveli avec Jésus dans les eaux, et lorsque le nouvel homme sort des eaux, je suis régénéré, je suis une nouvelle créature, prête à vivre pour Jésus. Voilà ce que le baptême représente. Mais le baptême n'est pas une condition pour être sauvé. Le Seigneur Jésus le confirme au verset 6. Ce qui est chair est chair, et ce qui est esprit est esprit. Donc ne sois donc pas surpris, le Seigneur Jésus dit au verset 7, que tu dois passer par la nouvelle naissance. Voilà la condition pour avoir la vie éternelle, mon ami. Tu dois passer par la nouvelle naissance. Tu dois naître de nouveau. Tu dois naître d'en haut. Mais la question qu'on se pose est de savoir comment naître d'en haut. Mais le Seigneur Jésus donne la réponse à Nicodème à partir du verset 14 que je vais lire pour vous. Je vais lire le verset 14 jusqu'au verset 18. Dans le désert, Moïse a élevé un poteau. Sur un poteau, le serpent de bronze. D'autres versions disent le serpent d'airain. De la même manière, le Fils de l'homme doit lui aussi être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Et le verset 16, l'un des versets les plus importants de la Bible dit ceci. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle.
En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. Et le verset 18 nous dit, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Jésus est en train de révéler sa divinité à Nicodème. Il révèle à Nicodème qu'il est le Fils de Dieu. Tu dois mettre ta confiance en lui pour avoir la vie éternelle, pour naître de nouveau. Le verset 14, l'histoire de Moïse avec le serpent d'airain, on le voit dans Nombre 21. Les Israélites, comme toujours, s'étaient rébellés contre Dieu. Ils ont attaqué Moïse parce qu'il n'avait pas d'eau. Et le Seigneur a demandé à susciter des serpents qui ont mordu des gens. Beaucoup de gens étaient morts. Alors le peuple a crié à Moïse d'implorer la grâce de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, fais fabrique un serpent et mettez-le sur un poteau de bronze. Et toute personne qui regardera à ce serpent sera sauvée, aura la vie sauve. Donc de la même manière que les gens regardaient au serpent, élevé sur ce poteau d'airain pour recevoir leur salut, c'est-à-dire d'être guéri, avoir la vie sauve. Il sera de même, le Fils de Dieu a été crucifié. Lorsque tu regardes à Jésus à la croix, tu crois en cette œuvre, tu as la vie éternelle. C'est plus que la vie physique. Tu es né de nouveau, tu deviens une nouvelle créature, tu es régénéré. Donc le Seigneur Jésus dit à Nicodème qu'il faudrait regarder au Fils de l'homme, Jésus-Christ lui-même, élevé à la croix pour recevoir la vie éternelle. En d'autres termes, la foi en Jésus-Christ, dans son œuvre accomplie à la croix et à sa résurrection d'entre les morts, c'est ça qui sauve, rien d'autre. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. L'apôtre Paul a dit dans Romains 10, à partir du verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Et au verset 13, il dit, quiconque, ça veut dire quoi? N'importe qui, que tu sois musulman, catholique, bouddhiste, hindouiste, peu importe, quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Qu'est-ce qu'on peut conclure de ce message, mon ami? À la lumière des passages bibliques que nous venons de voir ensemble, il ressort clairement que la vie éternelle est réelle. Et c'est possible. Et que la mort n'est pas la fin. La mort n'est qu'une transition de ce monde vers l'éternité, avec Dieu au paradis, ou loin de Dieu dans un lieu de tourment appelé l'enfer. La réincarnation, le purgatoire ou réincarnement, le vide après la mort, ce sont des fausses doctrines, ce sont de faux enseignements. La Bible ne supporte pas ces enseignements. La religion ne sauve pas. On le voit avec Nicodème, c'était un leader religieux. Il appliquait, il mettait en pratique la parole de Dieu, les commandements. Il respectait la loi. Il enseignait même cette loi. Mais il y avait un vide en lui. Mon ami, tu peux être dans une religion, tu peux pratiquer une religion, mais ta conscience, dans ton fond intérieur, tu sais qu'il y a un vide. Tu n'as pas l'assurance d'avoir la vie éternelle. Alors, n'hésite pas. Aujourd'hui, c'est le jour. Seule la foi en Jésus va te sauver. Tes bonnes œuvres ne vont pas te sauver. Le choix te revient. Aujourd'hui, la Bible dit, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Tu as le choix de décider où tu aimerais passer l'éternité. Au paradis avec Jésus ou en enfer, loin de Dieu, avec Lucifer, Satan, encore appelé le grand architecte de l'univers. Oui, tout ça, ce sont ses noms. Mon frère, ne remets pas à demain, parce que demain ne t'est pas garanti. C'est aujourd'hui que tu as saisi cette opportunité. Crois en Jésus aujourd'hui. Tu n'as pas besoin de répéter une prière quelconque.
pas besoin. Du fond de ton cœur, de la sincérité de ton cœur, parle à Jésus. C'est ce que fit l'un des voleurs. Vous voyez, Jésus a été crucifié avec deux voleurs, un à sa droite et un autre à sa gauche. L'un d'eux lui dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, 42. Et la réponse de Jésus, ce soir même, tu seras avec moi. Le voleur avait reconnu sa condition de pécheur. Il avait reconnu Jésus comme étant celui qui avait la vie éternelle, celui qui était capable de le sauver. Et il a fait appel à sa miséricorde. Quiconque invoquera le nom de Jésus sera sauvé. Voilà la recette, mon ami. La vie éternelle est réelle, mais le choix te revient. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui et tu seras sauvé. Soyez bénis les amis, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Comme toujours, laissez vos commentaires en bas, toujours constructifs. On n'est pas obligé d'avoir la même opinion, mais dans le respect, on peut toujours avoir des échanges respectueux et sincères. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.